Ce jour 1er février, les Pères du Saint-Esprit clôturent la neuvaine à la célébration de la fête de l'Iberman. On accueille. Et entendre les voix de ceux que je fais, et puis aspire à un monde meilleur, dans le mot de parole nouvelle, pour proclamer le joyeux évangile de Christ, et parler de ton amour et de ta miséricorde pour tous les peuples. Ainsi font chacun d'entre nous, dans l'esprit de renouveau qui donne la vie, puissions-nous réjouir de la richesse de notre diversité et nous efforcer de vivre au sein de notre famille spirituelle une communion plus profonde de vie et de mission. Nous t'adressons cette prière, Père, par Jésus-Christ, compagnon sur le chemin de nos vies, dans l'esprit qui nous unit. Amen. Prions le Seigneur. Père Saint, tu es magnifique dans ton amour. Accorde-nous la grâce de voir confirmée par l'Église le beau témoignage de foi et de sainteté que François Liberman nous a laissé. Illuminé par son témoignage missionnaire, nous nous sentons poussés par l'Esprit à proclamer la bonne nouvelle du salut avec un zèle nouveau. Accorde-nous, nous te le demandons, par le Saint-Cœur de Marie, sa béatification et les grâces que nous implorons par son intercession. Nous le demandons par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Avant la bénédiction finale, nous donnons la parole au provincial. Merci de me donner la parole. En principe, c'est pas provincial de parler, puisqu'il s'agit plutôt des responsables des pôles. Alors, je ne sais pas si. Oui, d'accord, merci. Donc, après, ça va aller. Merci. La parole est l'union à la course. Du 24 janvier au 1er février, nous venons de vivre 9 jours la neuvaine au Père Liberman. C'est le dernier jour aujourd'hui qu'il nous donne. Ce qu'on appelle dans notre congrégation le testament de Liberman. Ils disent que ce sont ses dernières paroles. Surtout la charité surtout, charité en Jésus, charité avec Jésus. Mais ces paroles, il les a dites le 28 janvier. Il les a dites le 28 janvier. Entre le 28 janvier et le 2 février, parce qu'il est mort demain. Le 2 février, il y a la mort de Liberman, que nous avons célébré vraiment. C'est pour cela la neuvaine s'arrête aujourd'hui, le 1er février. Liberman est mort le 2 février. Oui, demain. Alors, ces paroles, on les a marquées dans la congrégation, ce sont les dernières paroles de Liberman. Mais entre le 28 janvier et le 2 février, Liberman a encore parlé. C'est pour vous dire que nous venons de vivre 9 jours avec des textes intenses de spiritualité. Liberman a été un maître spirituel. Tous ces textes que nous avons lus pendant 9 jours ont dû interpeller certains d'entre nous. J'interpelle aussi ceux qui ont déjà fait le noviciat, que ce sont des paroles que nous avons écoutées pendant 9 jours qui peuvent nous relancer dans notre force missionnaire, dans notre élan de charité, dans notre élan de communion.
pour vous qui vous approchez de nous, laïcs, vous avez certainement entendu des paroles, surtout les témoignages de librement. Le carnet là n'est pas à jeter. C'est parce que la nouvelle est finie, vous partez, vous avez vendre obligatoire avec ça. Ce n'est pas à jeter. Relisez, même si ce n'est pas pour faire la neuvaine, mais relisez les témoignages, les passages qui vous ont frappé et demandez aux scrutaires. Demandez aux scrutaires. Ce machin-là, qu'est-ce que ça veut dire à l'époque là? Parce que ce sont des textes qui sont écrits à l'époque de 1800. Liberman est mort en 1852. Liberman est mort en 1852. 2 février. Et ces textes-là durent depuis 1800, mais qui interpellent encore aujourd'hui. Aux séminaristes aussi. Aux séminaristes aussi. Ce n'est pas tout de danser et d'animer, ce qui est bien que nous avons accompagné, mais ce sont des textes qui vous interpellent sur votre future mission. Votre future mission. La charité d'abord, entre vous au séminaire. Demandez à vos formateurs que la charité que Liberman parle là, qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui? On ne fait pas une nouvelle comme ça là, et puis après on laisse tomber tous ces textes qui deviennent nous. Merci à nous tous. Merci à ceux qui ont participé dans leur communauté. Et merci à ceux qui sont venus à l'ouverture et à la clôture de cette réunion. Programme de demain. Sortir, il y aura un programme que va décliner le supérieur de communauté. Quant à demain, comme nous le savons tous, nous devons nous retrouver ici au plus tard à 11h30. 11h30 pour commencer avec l'office du milieu du jour. À 11h45 plus tard. Pour que, après cet office, nous aurons un apéritif qui va aboutir au repas spirituel. Nous sommes tous invités, tous et toutes. Parce que, comme vous le savez, cette année, ça a été exceptionnel parce que vous voyez que l'année dernière, il y a eu comme une forme de compréhension avec les membres de l'ensemble de la Postmag. Ils allaient à Saint-Michel pour la grande célébration. Je crois qu'il sera précédé d'une exhortation. Alors, puissions-nous être là à l'heure demain. Autrement dit, 11h30 plus tard, le monde devrait déjà être là pour que nous puissions commencer. Parce que vous savez que le plus tôt nous commençons, le plus tôt nous serons aussi à Saint-Michel sans enjeuter ce quoi que ce soit. Je vous remercie, je donne la parole au supérieur. Au sortir de là, nous allons partager un verre de fraternité. Demain, après le milieu du jour, nous allons aussi nous déployer sur l'espace au parking et nous mangerons ensemble, en famille. Donc, c'est cela la déclinaison du programme que je peux donner. Merci et bonne fête. Thank you.
le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Demeurons dans la paix et la joie de Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Jean-Baptiste de la paroisse Jeanne d'Arc de Nicolas, Sainte Jeanne d'Arc de Nicolas, Mala Spirita. Et je suis venu pour la clôture de cette neuvaine et pour moi, me stimule en voyant un peu cet élan des fondateurs qui nous engage, cet élan qui aussi nous stimule pour aller, comme disait le père Gilbert à l'époque, que nos regards portent loin. Et nous pourrons le faire, nous pouvons le faire ensemble, sinon la mission ne se fera pas. Et nous sommes appelés à cette union. Le père Lieberman, le vénérable père, avait toujours l'habitude de parler de la contemplation, être des contemplatifs dans l'action. Mais cette action est la mission en tant que telle. Et nous ne pouvons réaliser cette mission que si nous sommes vraiment unis et déterminés sur tout ça, la détermination pour l'Église missionnaire. Cette Église qui doit être vraiment missionnaire. Cette mission commence d'abord par notre solidarité et ce dynamisme des jeunes. Il y a assez de jeunes, donc c'est une chance pour la congrégation. Et en marchant aussi avec l'église locale, je pense qu'il y a de l'espoir. Dum spiro, on dit. Donc, tant qu'il y a l'espoir, il y a la vie. Tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Donc, voilà un peu notre motivation et ma joie, ce qui fait ma joie. Ça me fait 33 ans de mission et c'est pas 5 ans. Alors, quand je vois tout ce monde, je suis content parce que la relève est comme assurée pour continuer l'œuvre de salut, l'œuvre de Jésus. Et le chemin est long, ça il faut le dire, et les défis sont vraiment devant nous. Alors il faut relever ces défis pour que l'Église aille toujours de l'avant. Voilà un peu les sentiments qui m'animent pour l'instant. Chers frères et sœurs, je vous adresse toutes mes salutations. Je suis le père Tibios Casimir Ndong-Oubian. Je suis spiritain depuis 20 ans et comme à l'accoutumée au sein de la congrégation, la neuvaine dédiée au père Lieberman, c'est pour faire mémoire de ce dernier qui est bien sûr notre fondateur. Et il est tellement intéressant de participer parce que nous avons la joie de revivre les textes qu'il avait justement lui-même produits il y a déjà plus d'une centaine d'années. Et ça nous donne aussi une certaine force de toujours continuer la mission avec les défis actuels. Et vraiment, c'était une joie pour moi de vivre ce temps de méditation des écrits du Père Lieberman, accompagné bien sûr de la parole de Dieu. Et cela m'a permis bien sûr de réfléchir autrement le sens de la mission.
Les ancêtres disent souvent que lorsqu'il pleut, au terme d'une activité, c'est dire que la bénédiction de Dieu est descendue. Amen, qu'il en soit ainsi, parce que vraiment, nous avons besoin de cette pluie pour essayer quand même d'apporter une certaine force, une certaine énergie à nos corps et à la terre, de telle sorte que tout ce qui a été planté puisse pousser et qu'en poussant, nous puissions consommer ce que nous avons justement sémé. Et chers frères et sœurs, je crois que les bénédictions du Christ viennent effectivement de lui et nous sommes tous invités à y vivre régulièrement chaque jour de notre vie. Merci Père. Merci.